IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir ce soir avec Gérard Kurkdjian. Méditation musicale, il n'est pas question de médication musicale, mais de méditation musicale, mais quelque part, c'est un peu la même chose, Gérard Kurkdjian. Ça peut être une forme de médication, mais enfin, il faut que je donne quelques explications. C'est pas si simple. Mais c'est vrai que comme toute forme de méditation, la méditation musicale, dans un premier temps, ça fait du bien. Et dans un deuxième temps? Ça fait beaucoup de bien. Ok, d'accord. Alors, vous avez été directeur, vous êtes peut-être encore en ce moment du Festival des musiques sacrées de Fès. J'ai été directeur artistique pendant 15 ans, depuis la création en 1994 jusqu'à 2009. Après, j'ai eu une interruption, je suis parti vers d'autres horizons et je suis depuis 4 ans maintenant conseiller artistique, alors qu'il y a bien sûr un directeur artistique qui fait le travail. Moi, je suis le conseiller artistique du Festival des musiques sacrées de Fès et de la Fondation Esprit de Fès. D'accord. Vous avez une préface de Marc de Smet qui parle de l'effet Mozart. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'effet Mozart? L'effet Mozart, vous savez, c'est cette phrase de Sacha Guitry qui dit une fois qu'on a écouté du Mozart, le silence qui suit est encore du Mozart. Voilà, donc ça c'est l'effet Mozart. Je pense que c'est de ça à quoi vous faites allusion, à moins que vous fassiez référence à l'effet de la musique de Mozart sur les plantes. Je ne sais pas. C'est dans la préface de Marc de Smet. Donc je ne sais plus ce qu'il a dit, mais que dit-il? Que dit Marc de Smet précisément sur ça? Alors, il parle de l'effet Mozart. Il dit « Ces bons résultats furent confirmés par de multiples études scientifiques sur ce qu'on a pu appeler l'effet Mozart, prouvant les bienfaits dans le traitement du stress, de la dépression et de l'anxiété, puis comme adjuvant pour mieux gérer des troubles aussi graves que ceux de l'épilepsie ou de l'Alzheimer. » Donc c'est ce qu'on disait, c'est une médication musicale aussi. C'est-à-dire Mozart, évidemment, comme toute bonne musique, des expériences ont été faites qui montrent que les plantes, par exemple, préfèrent écouter du Mozart plutôt que du hard rock. Les plantes se trouvent bien d'écouter des musiques du type de celle de Mozart. Donc effectivement, si Marc de Smet fait référence à cela, lorsqu'il parle de l'effet Mozart, effectivement, on voit que la musique a un effet réel, d'abord effectivement sur les plantes, mais évidemment aussi sur les humains. Alors en introduction, vous dites, parmi tous les arts, la musique est la forme la plus à même de générer quasi instantanément plaisir et émotion. Vous parlez des émotions, c'est très important parce que la musique nous donne des émotions. Oui, et puis parmi tous les arts, la musique est celle qui a la faculté la plus instantanée et de pénétration. Parce que c'est un flux sonore, qui déplace à la vitesse du son, à la différence de la peinture, de la sculpture, de la poésie, où il y a tout un travail de lecture et de spatialisation. La musique est invisible, elle se propage à la vitesse du son, et de ce fait, elle pénètre très profondément les cœurs et les âmes. Et donc, elle génère des... Vous dites, comme le dit l'étymologie latine ex movere, de mettre en mouvement, d'activer les âmes, les sentiments et même aussi les corps. C'est ça, parce qu'une émotion provoque du mouvement. Il n'y a pas d'émotion sans mouvement. L'émotion, c'est quelque chose en nous qui commence à bouger, qui commence à s'activer. Et donc, ce mouvement qui est imprimé par la musique est effectivement une émotion. D'ailleurs, les Américains parlent du cinéma et ils disent « motion picture ». Motion, emotion, c'est la même racine. Ouais, mouvoir. Vous nous rappelez quand même que la musique n'a pas toujours été présente dans notre monde, même si elle est omniprésente et peut-être un peu trop maintenant, je trouve, parce qu'elle est partout, mais qu'avant la musique c'était quelque chose qui ne durait pas, puisque vous vous rappelez que ça démarre avec Anne... Anne d'Anican Philidor, ça oui. C'est les concerts. Non, ce que je veux dire, lorsque la musique était rare, je veux dire d'abord avant que la musique soit enregistrée. C'est-à-dire que la musique n'était écoutable que dans le temps de l'exécution d'un concert. Et avant que les concerts publics n'apparaissent, à partir du XVIIIe siècle, les concerts étaient réservés à certaines occasions privilégiées pour l'élite, l'aristocratie, qui avait les moyens de se payer des orchestres réguliers, pour des hauts dignitaires religieux qui entretenaient des chapelles, des chœurs et des chorales et des musiciens, et aussi de temps en temps dans les villages et les campagnes, lorsque des musiciens itinérants, des troubadours, des ménestrels passaient dans les villages pour effectivement jouer de la musique. Mais une fois que ces ménestrels, ces troubadours étaient partis, à moins qu'il y ait quelques musiciens
permanent dans les villes ou dans les villages, on avait peu de chances de réécouter de la musique. Donc déjà, avant que d'une part les concerts réguliers ne soient institués, c'est-à-dire en France à partir du XVIIIe siècle, réguliers, je dis ouverts au public, les concerts, la musique était réservée soit à une élite aristocratique ou religieuse, soit à des occurrences particulières pour des fêtes religieuses, pour des fêtes liées au calendrier agropastoral. Et ce n'est qu'avec, d'une part, l'apparition des concerts publics et ensuite avec les enregistrements que la musique est devenue quelque chose de très très facilement accessible. Donc l'humanité a vécu pendant des siècles dans un silence entrecoupé de musique. Oui, c'est le contraire maintenant. Absolument. Alors c'est en 1725 qu'Anne d'Annick Amphilidor réussit à obtenir l'autorisation de monter justement à l'occasion du carême des concerts de bienfaisance, à la condition que la musique d'inspiration religieuse y fût prépondérante. C'était très rare que le peuple puisse écouter de la musique. C'est-à-dire oui, parce que d'une part il y avait des questions de prix, il y avait des questions d'accessibilité, et comme je vous le dis, tout ça commence à s'instituer à partir de ces concerts du XVIIIe siècle, et progressivement, il va y avoir des organisations de concerts. Sous Louis XIV, par exemple, c'était Lully, Jean-Baptiste Lully, qui avait le privilège absolu et total de tous les concerts et toutes les musiques qui pouvaient avoir lieu dans le royaume. Tout devait passer par lui, c'est lui qui autorisait ou qui interdisait que des concerts aient lieu. Donc tout ça était extrêmement réglementé, extrêmement régenté, et rendait effectivement l'écoute de la musique qui devenait quelque chose d'exceptionnel et d'extrêmement valorisé de ce fait. C'est pas le cas à notre époque, puisque vous parlez de Pythagore et de la musique des sphères, et vous dites que si maintenant on devait regarder la Terre vue du ciel, on verrait de la musique partout. Oui, c'est une espèce de tour de Babel sonore qui monte depuis les villages les plus reculés de la planète, à travers des téléphones portables, à travers des radios, à travers des télévisions, à travers des retransmissions de toutes sortes. La Terre est devenue une espèce de caisse de résonance musicale. Ça a d'ailleurs pour moi une signification anthropologique particulière, parce que le fait que la musique ait envahi en vague et submergé la planète, c'est aussi pourquoi ? Parce que c'est la forme artistique la plus à même de toucher, de donner des émotions de manière instantanée et très rapide. Et ça donne cette espèce d'impression euphorisante de liberté qu'aucun autre art n'est à même de donner avec cette rapidité et cette intensité en un clic ou en quelques notes. Oui, c'est le médium le plus facile d'accès pour une distraction de masse. On n'imagine pas un film sans musique. On n'imagine rien sans musique. Même une émission culturelle sur France Culture commence par un jingle. Et c'en est venu à tel point qu'au bout de 7, 8, 10 minutes de discussion de niveau philosophique, théologique ou religieux, on se sent le besoin de mettre une petite pause musicale, comme si le cerveau n'était pas capable de se concentrer de manière sérieuse plus de quelques minutes. Donc on a cette espèce de pulsation musicale qui vient de manière récurrente partout. Ensuite, on a la présence de la musique dans les commerces, dans les restaurants, dans les piscines, dans les gares, dans les supermarchés. Et je pense que tout ceci a un but. Moi, j'appelle ça un module addictif sociétal. C'est-à-dire, c'est une manière d'induire, de provoquer chez les personnes qui fréquentent ces lieux une espèce de détente subtile, interne, de relâchement des sens, qui fait qu'ensuite on est tout à fait apte à acheter plus facilement ou à se laisser porter vers des attractions et des sollicitations de toutes sortes. Là, on a effectivement, la musique fonctionne comme une pilule de Prozac sonore, si vous voulez. Alors comment se fait-il justement que pendant une émission de radio comme celle que vous écoutez en ce moment, on soit obligé de faire une pause musicale? On dit qu'il nous faut 20 minutes pour que le cerveau décroche. Qu'est-ce que c'est qui décroche? C'est-à-dire quand on écoute de la musique, c'est une pause, c'est-à-dire qu'on se met en stand-by, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez, je ne suis pas neurologue, neurobiologiste, je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais je pense en réalité que c'est un peu une illusion, parce que tout dépend du contexte dans lequel on est. Je veux bien
croire que lorsqu'on est dans une émission de divertissement, parce que c'est vrai, la musique est divertissante, elle a cet aspect divertissant, et je ne conteste absolument pas le caractère divertissant de la musique. On a tous besoin de se divertir. On n'est pas tous des ascètes ou des gens qui sont concentrés sur des choses abstraites et théoriques complexes. J'ai besoin de me détendre, et quand j'ai envie de me détendre, je peux mettre de la musique de divertissement. Mais et là, je conçois très bien régulièrement, voilà, c'est comme si on est à table avec des amis, on boit, on discute, et pourquoi à certains moments on se met à chanter. C'est très agréable de chanter ensemble. Et puis lorsqu'on fait des grands repas festifs comme ça, il y a de la musique, et la musique a tout à fait sa place. Mais là où je conteste, c'est effectivement dans des émissions qui sont supposées être d'une grande exigence intellectuelle, on adapte les mêmes formats. Et là, il y a un problème. Je trouve qu'il y a un problème. Moi, alors, évidemment, vous allez me dire, tout le monde n'est pas loti à la même enseigne, peut-être certains en ont besoin, mais je pense que c'est une question d'accoutumance. On les accoutume. Il y a une accoutumance. Les spécialistes seront plus à même de répondre que moi, mais l'accoutumance se provoque, et l'accoutumance induit de la demande. Et si on est habitué, dans toutes les émissions, à avoir chaque quart d'heure 3 minutes de pause musicale, si elle n'arrive pas, on est en demande, on se dit mais tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de musique? Et là, on rentre dans le cercle vicieux de l'addiction. On revient sur ce mot distraction de masse. Donc il y a divers types d'écoute de la musique, le divertissement comme vous venez d'en parler, aussi une musique esthétique et en troisième lieu rituel et liturgique. Oui, j'ai un peu réfléchi sur les diverses manières d'écouter de la musique et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a 3 types d'écoute de la musique, quelle que soit la civilisation, quel que soit le moment historique. Il y a d'abord l'écoute de divertissement, celle dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire là où la musique intervient justement pour détendre, pour distraire, pour provoquer du plaisir, de la joie. Elle n'occupe pas le cœur de l'écoute. Elle fait partie d'un ensemble, dans une fête, dans un festival, dans un mariage, dans un repas, entre amis. Elle provoque cet état de détente agréable qui fait que tout paraît plus fluide, tout paraît plus paisible, tout paraît plus agréable. Musique de divertissement. Divertimento, Venise. Le divertimento, alors bien sûr, dans l'époque du grand siècle, le divertimento était un moment très particulier où les musiciens intervenaient justement pour divertir l'auditoire au cours d'une soirée organisée par les grands de ce monde. Et ce divertimento, c'était un peu comme, vous savez, dans les repas un peu de classe, on sert ce qu'on appelle un entremets. L'entremets, c'est pas le dessert. L'entremets, c'est une boule de glace qu'on prend entre 2 plats. C'est pour fluidifier l'œsophage. Et là, le divertimento, c'était un moment, effectivement, où des musiciens venaient pour distraire l'auditoire pendant un repas très huppé. Donc, musique de divertissement. Ensuite, ce que j'appelle l'écoute esthétique. L'écoute esthétique, elle porte sur des musiques qui ont une grande qualité de profondeur, une perfection absolue dans la forme, dans la manière dont elles sont présentées. Cette écoute esthétique est celle du mélomane, qui s'assoit dans le silence et dans le calme, et qui va apprécier, qui va concentrer toute son attention sur la musique et sur rien d'autre. Il va mettre une cantate de Bach, un morceau de Mozart, un morceau de jazz de John Coltrane, et il va l'apprécier dans toute la finesse de sa délectation esthétique. La musique, là, est le centre de l'écoute. L'écoute liturgique est le 3e. Et rituel. Et rituel, bien sûr, parce que la liturgie, pour moi, s'ouvre aussi à l'espace du rituel, puisque la liturgie est un rituel. C'est un moment d'écoute où la musique est présente, elle occupe une fonction très importante, mais elle est au service d'une liturgie, d'une divinité, d'une religion. Elle est au service du sacré. Et donc, le fidèle qui écoute la musique dans ce contexte religieux, liturgique, doit dépasser le plaisir que cette musique lui procure pour transférer ce plaisir vers l'adoration de la divinité. Voilà les 3 types que j'ai distingués. C'est là que vient se surajouter, selon moi, la méditation musicale, qui est une 4e forme d'écoute de la musique que je qualifie de contemplative. Vous dites que la méditation musicale est une pratique de contemplation, c'est-à-dire un exercice d'intériorisation dans lequel l'objet à contempler
La musique doit être tenue à distance, à une certaine distance, celle nécessaire et suffisante, justement pour qu'elle puisse être contemplée, embrassée par le regard intérieur. C'est ça. Lorsqu'on parle de contemplation, d'abord il y a deux choses. Il y a d'abord la notion de temple. Contempler implique un espace intérieur qui est comme un temple. On devient soi-même une sorte de temple. J'expliquerai peut-être plus tard ce que j'entends par cet espace intérieur qui est comme un temple. Mais contempler, c'est voir quelque chose à une certaine distance. On ne peut pas contempler quelque chose qui est sous notre nez. On n'a pas l'espace suffisant pour le voir dans toute son amplitude, dans toute sa beauté, dans toute sa profondeur. On contemple un paysage, on contemple un danseur, on contemple de la musique. Et pour contempler de la musique, ça peut paraître un peu paradoxal, il faut être un petit peu à distance de la musique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être à distance de la musique ? On a dit tout à l'heure que la musique était le médium qui avait la faculté de provoquer instantanément les émotions les plus fortes. Or, qui dit émotion, dit déplacement, dit emporte. La musique nous emporte, la musique nous déporte, la musique nous entraîne vers des ivresses, vers des ailleurs. C'est pour ça qu'elle a ce succès d'ailleurs dans le monde entier. Les gens écoutent de la musique du matin au soir parce qu'ils ne supportent pas d'être là où ils sont et ils ont envie que cette musique les transporte vers des ailleurs qui sont plus euphorisants, qui leur paraissent plus agréables. Là, dans la méditation musicale, la musique doit être contemplée à distance justement pour ne pas qu'elle nous emporte, mais pour qu'on puisse l'embrasser dans toute sa beauté et sa complexité, tout en restant centré. Parce que la méditation musicale, mais toute forme de méditation, est d'abord un processus de recentrement intérieur. La méditation a pour but d'enrichir notre intériorité, d'enrichir notre moi le plus profond, alors que si on se laisse emporter par la musique, on se décentre. Et c'est cet axe intérieur qui est l'axe à partir duquel on contemple la musique. Et j'expliquerai un peu plus tard, si vous voulez, ce que j'appelle cet axe intérieur qui permet de contempler la musique. Deuxième partie de cet entretien avec Gérard Kurkjian. Méditation musicale ou comment méditer avec les plus belles musiques du monde aux éditions d'Hervy. On va parler un petit peu sur les 5 phases que vous proposez dans vos méditations. Il y a 5 phases. Gérard Kurkjian. Tout à fait. Alors, d'abord, qu'est-ce qui m'a amené à penser qu'il était possible de prendre la musique comme support de méditation ? D'habitude, lorsqu'on médite, on médite sur une effigie du Christ, sur une photo de Krishna, sur un mandala tibétain, on médite sur des symboles, qui sont des symboles puissants, qui ont une consistance spirituelle. Méditer sur la musique, c'est quand même quelque chose de particulier, surtout sur des musiques de toutes sortes. Méditer sur Jean-Sébastien Bach, méditer sur Beethoven, méditer sur John Coltrane, méditer sur de la musique indienne, sur de la musique persane, méditer sur de la musique. Parce que mon parcours personnel, à travers le travail que j'ai fait sur les musiques sacrées du monde et mes propres créations personnelles, où je marie des grands textes mystiques avec des très très belles musiques, m'a amené à percevoir, à sentir qu'au cœur de la musique, il y a un esprit vivant. Que la musique n'est pas juste quelque chose de beau et d'émouvant, c'est quelque chose qui a une puissance spirituelle qui lui est propre. Et que donc, si on décide de prendre au sérieux la musique, dans toute sa potentialité spirituelle, elle peut à ce moment-là être considérée comme un support possible de méditation. Au même titre qu'un mandala tibétain, qu'une effigie de Krishna, qu'un symbole d'une quelconque religion. Voilà, ça c'est pour expliquer pourquoi j'ai choisi la musique comme support de méditation. Maintenant, il y a une très très belle phrase d'une écrivain juive qui est morte à Auschwitz, qui s'appelle Etty Hillesum, qui a écrit un très beau livre, qui n'a pas écrit un très beau livre, qui a pris des notes pendant tout le temps où elle était dans la communauté juive d'Amsterdam, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et cette communauté juive d'Amsterdam a été intégralement déportée à Auschwitz. Et donc, pendant tout le temps où l'étau se resserrait sur cette communauté juive, Etty Hillesum a pris des notes de sa vie quotidienne, de ce qu'elle aimait, de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle ressentait, etc. Et quand elle est partie et qu'elle a été brûlée à Auschwitz, on a retrouvé ensuite à Amsterdam un carnet de notes qu'on a publié et qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Et dans ce carnet de notes, moi j'ai trouvé une phrase qui m'a frappé. Elle dit d'elle-même, elle dit
ce qu'il y a de plus profond et de plus essentiel en moi écoute l'essence et la profondeur de Dieu. Et moi, cette phrase m'a frappé par rapport à mon travail de recherche personnelle sur la musique, et je l'ai traduite comme ça. Ce qu'il y a de plus profond et de plus essentiel en moi écoute l'essence et la profondeur de la musique. Vous voyez le rapport ? Voilà. Donc de ce fait, ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en nous écoute l'essence et la profondeur de la musique. Comment se mettre dans cet état essentiel et profond qui va nous permettre de contempler la musique ? Donc, pour se mettre dans cet état essentiel et profond, il ne suffit pas juste de se mettre dans un fauteuil, de fermer les yeux et de se laisser porter par la belle musique. Il faut vraiment se mettre dans cet état. Et se mettre dans cet état, c'est ce à quoi travaillent les 5 phases de la méditation musicale. Pour se mettre dans cet état, ce sas d'entrée, c'est exactement, on rentre dans un sas, et dans ce sas, dans les 2 premières phases de la méditation, d'abord, première phase, on se met dans un état de présence et de silence maximum. 5 minutes. 5 minutes, 3 minutes, 6 minutes, comme on veut, peu importe. Moi, je donne des temps indicatifs, mais en réalité, on fait comme on veut. Donc, on s'assoit, soit en lotus, en demi-lotus, sur une chaise, on peut se mettre debout, ça n'a aucune importance. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de se mettre couché, parce qu'on va s'endormir. Voilà. Donc, on s'assoit dans la position qui nous convient, et là, on se met bien droit, on ferme les yeux, on met les mains sur les genoux, et on se met dans cet état de présence silencieuse. Une fois qu'on est dans cet état de présence silencieuse, on se concentre sur le souffle. Bien sûr, dans la première phase, on respire évidemment, mais on ne fait pas attention à la respiration. Et on laisse filer les pensées, et dans cet état de vacuité, dans la deuxième phase, on laisse venir le souffle. Et on porte l'attention consciente sur le souffle. Alors, la première, c'est le silence. Il n'y a jamais de silence vraiment. Donc, peut-être dans la première phase, c'est écouter le silence, c'est-à-dire écouter tous les bruits parasites. Oui, puis on les laisse passer. On s'y attache pas. Vous savez, c'est comme on est un spectateur qui est assis sur le bord d'une rivière. La rivière coule, de temps en temps il y a un poisson qui saute, de temps en temps il y a un castor qui nage, après c'est un tronc d'arbre qui va passer, après c'est une libellule qui va attraper un insecte. Ce sont nos pensées. Mais on n'y porte pas attention, on les laisse filer. Voilà. Et donc, dans cet état de relatif silence et de relative vacuité, j'entends bien, mais on peut atteindre des états de silence et de vacuité très profonds, ça dépend des uns et des autres. Dans cet état-là, on lance le souffle. Et on respire vraiment. Et on entend, parce que le souffle, si vous voulez, il a 2 aspects. Il a un aspect cinétique, de mouvement, et c'est une respiration abdominale qui gonfle d'abord le ventre et qui monte ensuite au thorax et qui redescend. On a ce grand mouvement, comme une voile qui se gonfle et qui se dégonfle, et en même temps, on a le son du souffle. Ce son du souffle, c'est un peu comme la vague de la mer qui vient s'échouer sur le sable et qui repart. Donc, quand on est dans cet état d'être de souffle, vide et plein de silence, on est ce que j'appelle un être de souffle. Et on est dans cet état essentiel et profond qui va nous permettre de lancer la musique et de la contempler depuis cet état d'intériorité très profond. Et vous dites que penser au souffle les pensées. C'est une formule, mais c'est une formule qui a du sens. Parce que si vous pensez au souffle, ça vous évite de penser à autre chose, tout simplement. Ne pas se laisser entraîner par les sirènes, pas parler du mât d'Ulysse. Oui, ça, je fais référence, pas à travers cette histoire fameuse que raconte Homère dans l'Odyssée, je fais référence à la puissance centrifuge de la musique. Vous savez l'histoire, donc Ulysse rentrant d'Ithaque, après la guerre de Troie, retrouve sa femme Pénélope, et au passage du détroit de Messine, avec son bateau, ce détroit était célèbre parce que les sirènes, avec leur mélopée et leur chant, détournaient les bateaux, les pilotes de leur cap et faisaient que les bateaux s'échouaient sur les récifs. Et donc Ulysse, pour éviter de se soumettre à ce destin funeste, a fait couler de la cire dans les oreilles des membres de son équipage pour pas qu'ils soient perturbés par le chant des sirènes, et lui-même s'est fait attacher au mât de son navire, justement pour ne pas se précipiter vers la force enchanteresse de ces sirènes qui entraînaient vers la mort. C'est pour moi la métaphore de la musique. La musique a ce pouvoir d'enchanter, mais au sens pas métaphorique poétique, enchanter au sens magique, comme on dit de Merlin l'enchanteur,
poser un sortilège. La musique a ce pouvoir, et pour éviter de se laisser emporter par la musique, particulièrement dans la méditation, c'est le souffle qui va avoir cette fonction du poteau du bateau d'Ulysse. C'est le souffle qui va nous garder à chaque fois dans notre centralité. Et là, dans cet état centré où le souffle va et vient, on contemple la musique qui émerge comme une fleur et qui irradie vers nous. Donc la méditation musicale est ainsi une combinaison dynamique de deux types de méditation. D'abord sans objet, puis avec objet, avec un retour à la forme sans objet. Pour finir, je vous cite. Hein. Oui, mais ça, ce sont des explications un petit peu rationnelles, mais c'est vrai. Parce que la méditation sans objet, c'est la méditation où on s'assoit et on médite juste sur rien, si ce n'est le fait d'être là, ici et maintenant. Ça s'appelle sans objet parce qu'il n'y a pas d'objet extérieur, ni intérieur. On n'est pas en train d'imaginer des choses compliquées, des mandalas, des figures qui apparaissent, qui disparaissent. On est juste là, sans objet, sinon être là. Par contre, dès qu'on lance la musique devient l'objet de la méditation. Et une fois que la musique est finie, ça dépend du choix de chacun. On peut choisir une musique qui dure 6 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. Une fois que la musique est finie, 4e phase, on revient à la présence du souffle, comme dans la phase numéro 2. Hein. La musique est partie, et le souffle est toujours là. On respire, ça descend. Le souffle a toujours été là, mais il est encore là. Et ensuite, une fois que on laisse passer aussi le souffle, et on revient, 5e phase, à la phase initiale, silence, présence. Ça clôt le cycle des 5 phases. Dans la tradition hindoue, il est dit qu'à l'origine de l'univers est le nad, le son primordial, le son inaudible primordial, indéfinissable et immortel, qui est le souffle du Brahman, l'être universel. Le silence qui habite secrètement l'univers est aussi une très subtile vibration. Dans la musique, les silences sont importants. Dans la musique, les silences sont importants. Il y a 2 types de silences dans la musique. Il y a d'abord les silences, je dirais, manifestes. Une note, un accord, un temps de silence, une note, un accord, un temps de silence. Mais au cœur même de la musique, il y a aussi un espace silencieux qu'il faut essayer de capter. Et cet espace silencieux, il est le miroir du silence qui est en nous-mêmes. Parce que finalement, la méditation, c'est accéder à cet espace de silence dans lequel, à partir duquel, on peut contempler le monde et on peut contempler la musique. Et donc, il y a un rapport qui passe par le silence, qui est aussi au cœur de la musique. Et ce silence a à voir avec la présence de l'esprit qui est au cœur de la musique. Qui est un esprit, d'ailleurs, c'est très important, un esprit vivant. Dans quel sens je dis ça ? Je dis ça d'une manière qui n'est encore une fois ni métaphorique ni poétique. Quand on dit c'est vivant, il faut avoir ce sentiment extrêmement précis. Lorsqu'on tient un petit oiseau qui est blessé dans sa main, il est vivant, mais il est vraiment vivant. C'est-à-dire qu'on sent son cœur qui bat, oui, ses plumes qui bougent, ses yeux qui se tournent vers nous. Donc ça, c'est quelque chose de vivant. Et au cœur de la musique, il y a une vie de même nature. Simplement, il faut dévoiler tout ce qui entrave cet esprit vivant qui est au cœur de la musique, et la méditation musicale a ce but, a cette fonction. On va revenir sur le mot méditer, hein. Vous le décrivez, vous donnez son étymologie à la page 71. D'abord la racine grecque médein, songer, être préoccupé, qui donne en latin méderi, d'où vient la médecine qui remédie, et donc le remède. Oui, c'est ça. Donc, à la racine de méditer, il y a cette étymologie grecque, médein, qui donne Médée, qui est la sorcière, qui est celle qui manipule les onguents, qui est celle qui manipule les filtres. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui a à voir, bien sûr, avec une sorte de concentration sur un objet. Ça donne méditer. Hein. Dans le sens ancien, on dit ils étaient en train de méditer, d'ourdir un complot. Donc méditer, c'est se concentrer sur un objectif d'une manière pensée et rationnelle. En même temps, médein,
ça a à voir avec la médecine. Et bien évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, la méditation musicale, c'est aussi une médication musicale. Et donc, il y a quelque chose qui soigne à partir de là. Et puis, il y a aussi cette idée, je fais un petit glissement étymologique qui est peut-être pas juste sur le plan étymologique, mais qui a du sens sur le plan sémantique. Méditer, c'est se tenir au milieu, comme le midi. Méditer, c'est se tenir en équilibre dans cette espèce de promontoire intérieur qui est le silence et la vacuité, et un peu comme le soleil à midi, encore une fois à midi, qui s'arrête au milieu de sa course. Et là, lorsque le soleil s'arrête au milieu de sa course, dans la nature, lorsqu'on est dans la nature, il y a une forme de silence qui se fait, il y a une forme de calme bref qui s'installe, et c'est le moment de la méditation, le moment de la médiation, le moment de la médication, le moment où le soleil est au zénith, et il y a une verticalité qui descend en chacun, et c'est le moment du silence, le moment où la nature se tait d'une certaine façon, et il y a une ouverture vers la transcendance. Et vous écrivez un peu plus loin que dans maintes traditions mystiques, il est dit que les formes d'enseignement les plus hautes, les plus profondes sont celles qui se transmettent en silence, de regard à regard, de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est vrai dans beaucoup de traditions. Regardez tout simplement, vous connaissez sûrement Amma, cette grande mystique indienne qui parcourt le monde et qui embrasse, qui serre dans ses bras les gens qui font la queue pour éprouver sa présence. Elle transmet quelque chose en silence. Et donc ça c'est vrai dans beaucoup de traditions. Et alors quelle est la puissance d'enseignement de la musique? Parce que si je parle de l'enseignement le plus puissant qui est l'enseignement silencieux, je veux faire référence à l'éventualité que la musique aussi nous enseigne quelque chose. Nous informe. Et justement, c'est ça qui est intéressant, parce que dans la mesure où la musique ne dit pas, ce n'est pas un langage au sens où il y a un dictionnaire des notes et des accords, la musique exprime quelque chose vers nous, et en même temps, comme elle est à la fois, je parle des musiques que je choisis pour faire écouter, elle est beauté, perfection, équilibre, profondeur et mystère, elle est ces 5 choses-là, je répète, beauté, profondeur, équilibre, mystère. À ce moment-là, lorsqu'on est en relation de contemplation avec la beauté, le mystère, l'équilibre, la profondeur et la vérité, on devient nous-mêmes, au moment où on est dans ce temps de la contemplation, on devient nous-mêmes beauté, profondeur, équilibre, vérité et mystère. Et là, et la force d'enseignement silencieuse et muette de la musique, muette au sens manifeste, mais en réalité très puissante sur le plan réel, on est informé parce que la musique passe au-delà des mots, passe au-delà des barrières psychologiques et, informé au sens étymologique, forme notre intériorité. Et donc vous avez une note en bas de page qui vous dit que l'information est au sens entymologique, ce qui pénètre, configure, forme l'intérieur, d'où le très grand danger à s'exposer au flux sans limite des informations quotidiennes qui nous conforment en profondeur avant de nous informer. Et qui nous déforment. Et qui nous déforment. Tout à fait, bien sûr. Parce que avant de recevoir quoi que ce soit en termes d'informations explicites, on reçoit des formes. Et ces formes-là nous modulent d'une certaine façon. Alors, mieux vaut recevoir un enseignement d'une cantate de Jean-Sébastien Bach, un solo de John Coltrane, un raga de Vilayat Khan, que recevoir des flots d'informations qui ne nous apportent rien. Troisième partie de cet Au-delà du miroir, qu'est-ce que vous auriez mis comme pause musicale après ce que vous venez de dire? Gérard Kurkdjian. J'aurais mis l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, c'est ce que vous venez d'écouter. Très bien. Alors, on est reparti sur cette musique. C'est sûr qu'il y a un caractère spirituel dans la musique. Absolument, il y a un caractère spirituel, bien sûr. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les églises, les religions ont toujours essayé de mettre les musiques à leur profit, de les utiliser pour justement magnifier la foi des fidèles, pour que cette foi soit plus profonde et soit vécue de manière plus douce d'une certaine façon, parce que dans la mesure où la musique ouvre les cœurs, si elle ouvre les cœurs vers la divinité, bien évidemment les religions ont tout intérêt à utiliser les musiques. Mais ce que les religions n'ont pas vu peut-être, c'est que le spirituel qui est au cœur de la musique n'est pas de même nature que l'esprit qui est au cœur de la religion.
Vous pouvez un peu... Je vais essayer. Le sacré qui est au cœur du religieux est un sacré qui se réfère à des textes, à des dogmes, qui se réfère à des rituels extrêmement précis et qui a une valeur prescriptive, qui prescrit des comportements. La musique ne prescrit rien. La musique n'ordonne rien. La musique ne dicte rien au niveau comportemental. La musique n'est pas là pour donner à vivre des moments sociétaux. La musique déborde ces cadres-là, parce qu'elle est d'abord liberté absolue. Et c'est la raison pour laquelle, entre les musiques et les religions, il y a souvent eu des conflits, parce que la musique étant enrôlée au service des religions, elle a eu toujours tendance à sortir du cadre et à aller plus loin, justement, pour être en quête de toujours plus de beauté, toujours plus de liberté, toujours plus d'espace. C'est pour ça que je la réfère, la musique, plus à ce que les philosophes grecs présocratiques appelaient la physis, la nature, la grande nature infinie. Ça ne veut pas dire qu'au cœur de la grande nature infinie, il n'y a pas de sacré, mais ce n'est pas un sacré de même nature que le sacré religieux. Ou alors, c'est un sacré qui est religieux aussi, mais indomptable, alors que le sacré religieux fait partie malgré tout d'une institution. La musique sort du cadre des institutions. Vous dites que la tradition taoïste considère l'âme humaine comme constituée de deux parties complémentaires, une partie supérieure, le U, ou peut-être on dit, orientée vers le ciel, une partie intérieure, le Po, orientée vers la terre, chacune traversée par le souffle primordial. Donc la musique nous servirait un peu à connecter le ciel et la terre. Oui, on peut dire ça. J'ai pris la référence du taoïsme, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Dans l'hindouisme, par exemple, il y a la manifestation, le monde est créé par la vibration inaudible. Dans le taoïsme, l'âme humaine est divisée en deux parties. C'est le ciel et la terre, globalement, d'une certaine façon. Et c'est vrai que la musique relie les deux. On peut même dire que la musique est une sorte d'échelle de Jacob. Vous connaissez donc cette image où Jacob entrevoit à un moment une échelle qui monte du ciel sur la terre et sur laquelle les anges montent et descendent sans cesse. Là, les anges, ce sont les notes de musique, ce sont les mélodies. Et la musique est ce qui relie le ciel à la terre et ce qui permet de monter. Là, c'est une métaphore, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de haut, de bas, de gauche, de droite. Mais, d'une certaine façon, ça indique bien cette idée qu'avec la musique, il y a une forme d'élévation qui est possible, de luminosisation, de spiritualisation qui est possible, et c'est ce que travaille la méditation musicale, parce que il est vrai que même en écoutant la musique de manière hasardeuse ou de manière inattendue, on peut être transporté dans des états spirituels très profonds. Je ne dis pas que seule la méditation musicale ouvre la clé des mondes spirituels à travers la musique, mais je dis qu'avec la méditation musicale, c'est une méthode qui est, je dirais, infaillible pour accéder à cet état de spiritualité à travers la musique. Vous parlez de l'écrivain Romain Rolland qui appelait sentiment océanique cette impression d'être propulsé dans une autre dimension plus vaste, plus légère, plus harmonieuse, plus dense, inconnue, comme si une immense lame nous entraînait dans la profondeur de l'univers. C'est pas monter en haut, c'est être dans un océan. Pareil, voilà, c'est encore une fois la métaphore là, du coup, c'est l'espace, c'est l'amplitude qui monte vers le haut, le bas, c'est comme une voile qui gonfle et qui nous fait embrasser l'univers tout entier. Cette image qu'a utilisée Romain Rolland du sentiment océanique, à mon avis, convient bien avec la nature de flux de la musique, parce que océanique dit aquatique. C'est des ondes. C'est des ondes. Et la musique est aussi un ensemble d'ondes qui se répand et qui sature d'une certaine façon l'atmosphère. Et donc, avec la musique, on a accès à des états de cette nature. Les diverses séquences de la méditation musicale sont toutes étroitement liées à la recherche de la perception la plus fine et la plus aiguë possible du présent. C'est quelque chose qui nous ramène dans le présent, puisque la musique, comme vous le disiez en début d'émission, n'a pas de passé, n'a pas de futur, elle est là au présent, même si quelque part elle est diffusée partout sur la planète. Elle est comme avant, c'est-à-dire au temps où elle n'était pas partout, elle ne peut se diffuser qu'au présent, même s'il y a des duplicata avec
Tout à fait, c'est-à-dire que la musique ne peut s'écouter qu'au présent, on est bien d'accord. Et c'est en ce sens qu'elle est très intéressante par rapport à la méditation, parce que la méditation nous met dans cet état de présence. Méditer, c'est d'abord être présent, et lorsqu'on est présent, s'installe la présence, et à partir du moment où cette présence s'est installée, la musique s'offre comme présent. Il y a cette richesse de sens du terme présent qui veut dire à la fois le temps du présent, qui veut dire la présence, où on occupe absolument l'espace de ce présent, et à partir du moment où on occupe cet espace de présence, la musique et la vie nous vient comme un présent, comme un cadeau, comme une offrande. Parce que un cadeau, une offrande ne peut se donner qu'au présent. On ne peut pas différer un cadeau, c'est bien pour ça qu'on utilise le mot présent. Je te présente mon présent. Et donc, la musique a à voir avec le présent, absolument, parce que elle vient, elle surgit et elle s'évanouit. Donc, on ne peut pas parler d'elle au passé, on ne peut pas parler d'elle au futur, et on est toujours sur la trace de ce présent qu'est la musique, et derrière laquelle on court de manière un petit peu désespérée sans jamais pouvoir la saisir. Elle a ce côté insaisissable. Le présent, dont la fonction normale, comme simple temps verbal, serait de nous offrir une relative stabilité, de nous ancrer, autant que faire se peut dans le temps qui s'écoule, apparaît plutôt dans ce moment d'intériorisation profonde qu'est la méditation comme une forme quasi atemporelle, un temps qui serait hors du temps. C'est à la page 111. Et on va terminer l'émission. Et que deviennent ces musiques que nous avons entendues de manière si belle et si parfaite une fois qu'elles se sont enfoncées dans l'épaisseur opaque de notre être? Gérard Curkidjian, est-ce que vous avez la réponse? J'ai aucun moyen de visiter les profondeurs opaques de mon être, malheureusement, mais c'est pas un problème, parce qu'il est vrai que ces musiques-là, vous savez, c'est comme l'eau qui pénètre dans la terre. L'eau arrose la terre, elle pénètre dans les couches les plus profondes de la terre, elle irrigue, elle fertilise, elle pousse à la germination de forces intérieures subtiles, mystérieuses et profondes, et c'est ce que fait la musique. C'est la puissance d'engendrement de la musique qui a cette faculté d'irradier au plus profond de nous, au-delà même de ce qu'on peut en percevoir. Alors, vous nous mettez quand même aussi le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui vient, ces notes de portée qui viennent... C'est Guido d'Arezzo, c'est un moine au XIIe siècle ou XIe siècle, je crois, qui a donné les noms des différentes notes de notre gamme actuelle, et il les a utilisées en utilisant les premières lettres d'une ode à Saint Jean-Baptiste, pour bien montrer finalement, et ça pour moi c'est un enseignement aussi, c'est que ces notes de musique, elles ont une signification spirituelle par elles-mêmes. En tous les cas, c'est ce qu'a voulu signifier Guido d'Arezzo. Alors je suis d'accord pour le ut. Ut quant laxis, pour que puisse, résonare et fibris, résonner des cordes, mira gestorum, donc, ut ré mi, détendu de nos lèvres, famili tuorum, les merveilles de tes actions, solve polluti, ôte le péché, dissous le péché, labi reatum, de ton impur serviteur, sancte Johannes, ô Saint Jean. Mais alors, le sancté, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Oui, donc c'est oui. Mais non, sanctei, S-I, sancte Johannes, c'est le si. C'est le si. Voilà. Oui. Ut, ré, mi, fa, sol, la, sancte Johannes, si, S-I. Avec les majuscules. On a la réponse, pour ceux qui auraient cherché comme moi où était le si, il est là. Le si était sous vos yeux et vous ne le voyiez point. Non, c'est pas la note la plus sensible, c'est laquelle? C'est pas le si. Bon, elles sont toutes sensibles, tout dépend du système musical, tout dépend de là où dans quel système vous jouez. Par exemple, dans la musique indienne, le do peut être n'importe où. Le do peut être un ré, peut être un fa, peut être un sol. C'est la note de départ. Alors que dans la musique occidentale, le do est fixé par le diapason et il est toujours au même endroit. Vous écrivez qu'une terre qui n'est pas chantée est une terre morte. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les aborigènes. Parce que le rapport au chant, à la musique, est un rapport qui passe aussi par la nature.
Et la puissance du chant, la puissance de la musique est telle, est perçue de telle façon par ces peuples premiers, qu'il lui accorde cette faculté de donner de la germination à des terres stériles. Il y a une histoire très fameuse d'un grand rabbin hassidique d'Europe de l'Est qui se mettait en route vers Jérusalem parce qu'il entendait qu'une montagne l'appelait, et parce qu'elle n'était pas arrosée, les sources s'étaient taries, et cette montagne était en train de mourir, et cette montagne l'appelait pour qu'il vienne prier sur elle et lui redonner de la vie. Donc, vous voyez, là on est dans la tradition hassidique, qui est une tradition mystique juive d'Europe de l'Est, d'Europe du XVIIIe siècle, mais on retrouve la même chose chez les aborigènes australiens, chez les Amérindiens. Il y a cette idée que le chant, parce qu'il recèle en lui cet esprit dont je parle, cet esprit de nature animiste et de nature, par sa puissance, à donner vie. C'est un chant aussi quantique. C'est un chant... Alors on rappelle les 5 phases de votre méditation musicale: du silence, d'abord, l'activation du souffle, ensuite l'émergence et la contemplation de la musique, le retour au souffle, à peu près à un moment, le retour à la présence silencieuse. Et on ouvre les yeux, et on ouvre les yeux. On va terminer en disant que c'est vers l'infini que nous emmène aussi la musique, mais un infini sans divinité, dépouillé des oripeaux de l'antique transcendance, celle qui est scellée et inscrite dans le marbre de la loi. Elle nous emporte fièrement vers l'infini de la liberté, qui engendre sans cesse et produit toutes les formes de vie, le vivant primordial que rien ne peut clôturer, dont, telle la pitié de Delphes, mais qui ici délivrerait ses oracles en notes et en mélopées, elle nous donnerait par des moments mystérieux la clé, une clé mouvante, énigmatique et enchantée. C'est votre dernière phrase. Après, il y a un épilogue avec un chant muet que vous avez écrit vous-même. Oui. Vous voulez le lire? Pourquoi pas? Je rappelle le titre du livre: Méditation musicale, aux éditions d'Hervy de Gérard Kurkdjian, Kurkdjian. Alors c'est un épilogue. Je voulais d'abord écrire un épilogue sous forme de prose, sous forme d'une page ou de 2 pages qui tirerait un peu les conclusions de mon texte. Et puis j'ai pensé qu'un poème était plus adapté puisque je parle de musique et de méditation. Donc épilogue, ce poème je l'ai appelé le chant muet du rhapsode. Sans parole, je contemple la vie qui sourd par le chant de la béance. L'être s'est levé, arc-en-ciel, court et vole sur l'accord diaphane. Remous et tourbillons, chevauchés indomptés, largesse de sphinx, traduite dans 1001 langues incomplètes. Mélopée souterraine, chemin d'écorce naviguant au plus près du magma, brûlure de notes enivrées, lasse, silence de brise, brisure syncopée et l'axe qui vibre au timon du souffle et survie. Merci Gérard Kurkdjian, merci beaucoup. Merci, écoutez, c'était un plaisir. IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.